heures. Donc, avant Monsieur Cahouette, il faudrait peut-être faire prendre les présences, pouvoir constater le quorum. Oui, c'est déjà fait. Pour ma part, les présences, je les ai pris, là. Donc, effectivement, vous constatez que le quorum est présent. Donc, le quorum est complet. Donc, effectivement, en vertu du décret, on peut aller, tout le monde a accepté d'arriver puis de tenir la séance à huis clos en vertu des nombreux décrets, encore une fois, en vigueur. Donc, vous avez vu l'ordre du jour. Les points vous ont été soumis. Peut-être qu'il y a des reports à l'ordre du jour, effectivement. Il y a le report du point, à moins que je me trompe, le point 3.1 est reporté. Le point III est reporté aussi. Oui. III, oui, effectivement, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 mai est reportée. Donc, pour le reste, je pense que c'est assez clair. Donc, est-ce qu'il y en a qui propose l'adoption de l'ordre du jour modifié? Moi. Bon, mais J'ai Stéphane. noté Suzanne Côté. Stéphane Garneau, second. Parfait. Donc, effectivement, le mot de bienvenue va être assez court. Nous sommes encore en web, nous sommes encore à huis clos. On va souhaiter probablement que d'ici la fin de l'année, on redevienne en présentiel. Mais je ne dis pas que là, mais en tout cas, il n'y a pas de directive claire pour l'instant. Donc, sans plus tarder, comme c'est un extraordinaire et comme on aura probablement d'autres extraordinaires, je vais garder le mot d'humeur plus complet pour la prochaine ordinaire là, du mois de juin. Donc, conséquemment, nous sommes rendus à 1.1, budget pour faire l'embauche d'une ressource humaine. Donc, c'est effectivement l'embauche d'une ressource humaine pour venir répondre à des besoins ponctuels. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, M. Cahouette? Tout simplement que je vais mentionner le taux qui va varier entre 22 et 24 $ de l'heure. Parfait. Donc, qui propose le budget pour faire l'embauche d'une ressource humaine temporaire? Frédéric, Clermont, second. Est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Non, à l'unanimité. Gestion du site web et du compte Facebook de la municipalité de la préparation du journal La Vague. C'est déjà dans la description de M. Reedman lorsqu'on l'a embauché, mais c'était effectivement davantage pour la préparation d'une politique et d'une procédure inhérente aux fonctions qui avaient été attribuées. Donc, je pense que ça fait le tour de la question qui vous a été communiquée. Donc, qui propose le mandat, le mandat accordé au DG d'ajouter des... Juste avant, pour la banque d'achat de photos, séparé ou c'est ensemble? C'est deux raisons. On va mettre ensemble la dépense de... Oui, OK. Bon, on va faire la banque de... OK, une seule raison et non deux. Donc, la première partie de la réseau, c'est de donner le mandat au DG plutôt de préciser les tâches du coordonnateur parce qu'il les a déjà en passant, mais de préciser les tâches du coordonnateur des loisirs, de la responsabilité de prendre en charge toute la gestion selon des règles à déterminer en vertu d'une politique, puis aussi d'inclure l'achat d'une banque de photos dont j'arrête la description. Là, ça revient à peu près à 12,50 par mois, là. Donc, c'est une résolution à deux volets, donc une seule résolution pour les deux volets. Donc, qui propose l'acceptation? Clermont, secondé par Stéphane. Est-ce que tout le monde est en accord ou est-ce que le vote est demandé? C'est beau. À l'unanimité. COVID-19, effectivement, c'était de maintenir les conditions de travail et du salaire des employés qui doivent s'absenter dans les cas, dans les situations de COVID. Donc, la résolution fera part des points plus précis. Il y a eu une lecture sommaire des orientations du DG. Donc, qui propose effectivement le maintien des conditions de travail en temps de COVID. Sylvie propose. Qui seconde? Suzanne? Effectivement, à préciser que les mesures sont rétroactives. Donc, le tout sous réserve de la lecture de la résolution finale. Est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Donc, à l'unanimité. Nomination de Mme Mélanie Bilodeau à titre de DGA et greffière adjointe. Donc, c'était effectivement les conditions de travail sont à déterminer là, ou préciser effectivement. En juin.
En Je vais vous juin. la déposer pour la séance de juin. Parfait, merci. Donc, quels sont ceux qui sont pour qui propose la nomination de Mme Bilodeau à titre de DGA et greffière adjointe? Sylvie propose, qui seconde? Stéphane seconde. Est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité? Donc, Mme Bilodeau est nommée DGA greffière adjointe. Travaux publics, mandat au DG d'entreprendre des discussions avec M. Sylvain Fleury, Mario Roy pour établir une prime de garde éventuelle et aux autres demandes. Devrions-nous plutôt voir entreprendre des discussions avec les gens présents, mais aussi peut-être établir un régime de prime de garde si M. Roy et Fleury viennent à changer? Est-ce que vous pensez, C'est la fonction. Parfait. OK. C'est la fonction, ce n'est pas les individus, c'est la fonction. Bon, merci de préciser. Donc, effectivement, d'entreprendre des discussions avec les gens présents, mais quand même pour établir une prime de garde éventuelle et autres demandes pour ces fonctions que représentent M. Fleury, M. Roy. Donc, qui propose? M. Lavigne propose. Qui seconde? Mme Côté? Oui. Le vote est demandé à l'unanimité. Technicienne comptable, trésorière adjointe, détermination de la description de tâches, conditions de travail éventuelles. Donc, effectivement, ce serait pour autoriser l'affichage du poste. Donc, c'est un mandat au DG afin de combler un besoin criant qui viendrait compléter l'équipe administrative. Donc, qui propose l'affichage de poste, le mandat au DG? Nathalie propose, Sylvie seconde. Est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité. Si vous permettez, je voudrais l'afficher dans le site de l'Union municipalité du Québec, l'UMQ, Oui. et le produire également dans le Québec municipal emploi. Québec municipal emploi, je crois qu'on a déjà un abonnement puis c'est gratuit. Tout à fait. Après ça, ben là, ça va être le site web, le site Internet de la municipalité. On le vous journal éventuellement. On vous laisse le loisir, M. Cahouette, de choisir les meilleurs véhicules appropriés Parfait. pour atteindre vos objectifs, de trouver un candidat ou une candidate adéquate pour le poste. Excusez-moi, je grossis. OK, on est rendu à 1.7 affichage du poste, donc vous donnez un mandat au DG. Sylvie, ton micro, tu veux dire de quoi, mais je ne t'entends pas. Pardon? Est-ce qu'on a voté? Oui. On a voté? Oui. On a voté pour la Ouais. technicienne, oui. OK, on a voté effectivement. Nous, on est rendu à 1.7, affichage de poste, mandat du DG. Donc, effectivement, c'est de donner le mandat au directeur général, M. Cahouette, d'arriver, d'aller à la recherche d'un responsable des travaux publics. Donc, la détermination de la description de tâches, des conditions de travail seront déposées au Conseil en juin. Donc, c'est de donner le mandat au DG d'aller en affichage de poste selon sur les plateformes, les moyens qu'il jugera pertinents. Donc, effectivement, qui propose? Je propose. M. Lavigne propose, qui seconde? Seconde. Non. Ben, Sylvie, Nathalie, Notez, seconde. Mme Lauzon. Oui. Est-ce que le vote est demandé? Non. Donc, à l'unanimité. Nous sommes rendus à 1.8, signature du contrat de travail du DG et du bail de logement d'une durée de 12 mois. Bon, à vrai dire, c'est de l'acceptation du contrat qui est fidèle à ce qui avait été négocié. Donc, et du bail du mandat de signature de ces contrats donnés au maire. Donc, effectivement, c'est de donner l'autorité au maire de signer et le contrat de travail et le bail au nom de la municipalité. Donc, qui propose effectivement ce point? Suzanne propose Clermont seconde. À l'unanimité, est-ce que le vote est demandé? Oui. Non. Merci. 1.9, excusez, bon, on l'avait retiré pour. Faites-en une réflexion, puis Frédéric suggérait que vous me transmettiez votre vision des choses ou vos disponibilités d'ici une semaine. Parfait. 1.10, demande de contribution financière à la municipalité par le DG pour assister à une formation spécialisée. C'était déjà prévu par résolution en janvier. Toutefois, l'on tient à préciser que c'est une formation qui est demandée par M. Cahouette de payer 50 d'une formation qu'il a présentée au conseil. Donc, qui propose? Suzanne propose. Qui seconde? Seconde. Nathalie seconde. Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui.
Donc, merci. Gestion des demandes d'accès à l'information, c'est un point d'information qui a été discuté au conseil. Formation d'un comité de sélection lors du processus d'embauche était un point d'information discuté au conseil en préséance. Mandat au DG de préparer un projet de révision des conditions de travail standardisées et équitables pour les employés. Encore une fois, on repasse pour la xème fois une même résolution. Donc, on donne le mandat au DG d'effectivement de nous préparer un projet d'un nouveau contrat de travail, d'une nouvelle entente de travail standardisée et équitable pour l'ensemble des employés de la municipalité de Saint-Michel, basé sur des postes. Donc, c'est un mandat qu'on renouvelle parce que c'est pas la première fois qu'on donne le mandat au DG, mais dans ce cas-ci, on le donne spécifiquement à M. Cahouette. Qui propose? Je propose. Frédéric, seconde. Ouais. Stéphane, seconde. Non, c'est Donc, beau. Frédéric propose, Stéphane, seconde. Je vous remercie. Est-ce que le vote est demandé? Donc, à l'unanimité. Il reste effectivement le bail du OK. Donc, vous avez eu le projet de bail, vous avez eu la chance d'en discuter, de soulever les questions qui ont été proposées. Est-ce que le conseil est à l'aise avec le projet de bail qui a été négocié et qui vous a été déposé à la table du conseil? Est-ce qu'il y en a un qui est prêt à proposer, effectivement? Je propose. Sylvie, seconde. Est-ce que le vote est demandé, effectivement? Donc, le bail est accepté à l'unanimité. Je tiens à préciser sous réserve des coquilles qui n'ont pas d'incidence autrement que corriger l'orthographe. Les coquilles cléricales, là, il y a une ou deux coquilles de date qui sont malheureusement restées présentes. Et aussi la question de la précision du mot majeur là, qui avait été soulevé. Donc, il me semble qu'il est aussi rétroactif, Frédéric, de mémoire, au 1er janvier 2021. En réalité, il commence dès l'opération, puis on va dire au 15 mai de cette année ou au 1er janvier, ça ne change rien. Donc, on mettra le bail rétroactif au 15 mai 2021, donc venant à échéance au 14 mai 2026. C'est beau. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Donc, c'est à l'unanimité. Donc, oui. ça fait, on vient d'épuiser l'ordre du jour. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée à 20h57? Sylvie propose. Qui seconde? Seconde. Jeanne, seconde. Donc, la clôture de la séance spéciale du 20 mai a lieu à 20h57. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous rappelle la prochaine séance ordinaire du Conseil le 1er juin. Donc, même heure peut-être, mais peut-être pas le même poste. Alors, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention au soleil et puis à bientôt. Parfait. Merci. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bye. Bye.